et bonjour à tous selon votre pays et là où vous vous trouvez. Que le Seigneur nous bénisse tous ensemble abondamment au nom de Jésus-Christ, le Mashiach, notre Dieu, la seule divinité que nous confessons, que nous prêchons. Je suis devant vous pour répondre à certaines questions ou bien à certains reproches qui m'ont été faits par certaines personnes. On m'accuse d'un imposteur et de dire que je suis imposteur parce que j'enseigne que Jésus serait Dieu. Et deuxièmement, que la dîme n'a plus sa notion d'existence sur la nouvelle alliance. Et troisièmement, que la Trinité n'a pas sa place au milieu de nous. Donc sur la Trinité, la divinité et la dîme, je suis farouchement accusé par les accusateurs. Oh, vous savez avec moi que selon l'Apocalypse chapitre 12, l'accusateur des fidèles de Dieu, c'est Satan. Donc ceux qui possèdent la sémence de Satan ont passé leur temps à me critiquer et à m'accuser sur les vidéos que je fais pour l'édification de ceux qui possèdent la sémence de Dieu. Parce que c'est une question de sémence. Comprendre l'évangile est donné à ceux qui possèdent la sémence de Dieu pour être sauvés. Quiconque ne possède pas la sémence de Dieu ne peut jamais comprendre l'évangile qui dit que Jésus est Dieu, qui dit que la Trinité n'existe pas parce que Dieu est unique. Et troisièmement, il doit accepter que la dîme n'a plus son existence sous la nouvelle alliance, dans la grâce de Dieu bien sûr. La première chose que j'aimerais toucher en quelques fractions de minutes est de savoir, parce que lorsque les gens m'accusent pour dire que j'enseigne des hérésies, que Jésus n'est pas Dieu, et qu'il serait donc la deuxième personne de la Trinité, alors que moi j'enseigne le contraire, que la divinité n'existe pas, mais en mettant l'accent sur la divinité de Yeshua, les gens m'accusent, ils continuent de m'accuser, sans même me donner une preuve biblique, jusqu'à présent, démontrant que Jésus n'est pas Dieu, et qu'il est la deuxième personne de la Trinité. En aucun cas et en aucune manière ils peuvent le faire. Soit Bishop Achille Bishop, qui dit le contraire, que Jésus n'est pas Dieu, en disant que c'est le Père qui est Dieu, tu es un maudit. Et comme moi je ne suis pas de la race des maudits, la race de ceux qui sont anathèmes et qui ne peuvent pas avoir accès au royaume de Dieu, alors j'enseigne que Jésus est Dieu, créateur des cieux et de la terre, et celui qui est digne de recevoir l'adoration. De quoi il s'agit ici? Les gens ne comprennent pas les jeux de mots de la Bible. Quand Yeshua parle, Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, et dans tous les évangiles, et même dans les épîtres de Paul, il parle du Père. Les apôtres ont aussi parlé du Père. Paul a bien évidemment parlé aussi du Père. Et tous les autres ont parlé aussi du Père. Mais est-ce que dans l'Ancien Testament, la notion du Père a été évoquée? A été évoquée par qui? Nullement vous le trouverez quelque part dans un verset biblique. Mais la notion du Père a été invoquée par le Mashiach, Yeshua. Il dit, Matthieu chapitre 5, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu chapitre 6, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, sans même nous dire quel est le nom du Père qui devrait être sanctifié. 1 Pierre 3, verset 15 nous dit, sanctifiez le Seigneur Jésus-Christ dans vos cœurs. Or, c'est le nom du Père qui devrait être sanctifié. Mais quel est le nom du Père? Yeshua, qui a été le premier à évoquer cette notion du Père, n'a jamais fait mention du nom du Père. Je suis vraiment désolé pour un Dieu qui n'a pas de nom, mais qui s'appelle Père. Or, la notion du Père, bibliquement ici, est une indication, une fonction. Non seulement, mais au-delà de tout, un Père est celui qui est engendré. Alors que si le Père est celui qui est engendré, cela nous ramène dans Jean chapitre 1 pour dire, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et pas la parole. Regardez maintenant. Le verset 1 nous dit quoi? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Mais regardez maintenant.
Si la parole est Dieu, Dieu va maintenant créer. Dieu va maintenant engendrer. Un père n'est pas celui qui a forcément un fils biologique, mais celui qui peut être l'auteur d'une invention, d'une conception, d'une idéologie. Alors la parole qui est Dieu et qui est spirituelle, invisible, qu'on ne voit pas, va mettre maintenant en existence la visibilité qui est donc la production de la puissance de la parole. Verset 2 et 3, quand vous lisez verset 14, on dit tout ce qui a existé par la parole. Parce que c'est la parole qui a créé tout ce qui existe. Genèse chapitre 1, le verset 1. Au commencement, Dieu, on n'a pas dit les dieux trinitaires. Un Dieu qui est trinitaire, c'est un Dieu bâtard. Mais on dit les dieux. On n'a pas dit les dieux, on dit Dieu. C'est au singulier, c'est pas au pluriel. Et il dit maintenant, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, Dieu créa les cieux et la terre. Mais les versets 26 et 27, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alors les trinitaires ont donc conclu que si Dieu a dit faisons, donc Dieu parlait ici, le Père s'adressait au Fils et le Fils s'adressait au Saint-Esprit. Regardez-moi, c'est malhonnête spirituel et c'est malhonnête venu de l'enfer. Regardez un peu. Quand une personne est poursuivie par les flammes de l'enfer, toutes ces prédications ne sont que trinitariens. De quoi il s'agit? Dieu serait 3, 2, ou bien Dieu est unique. Nous disons que Dieu est unique. Parce que Dieu, ici, dans ses fonctions, peut se manifester par n'importe quelle forme. Mais cela ne fait pas de Dieu trinitaire. Cela fait de Dieu un Dieu unique. Quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Je pense par la grâce de Dieu que la semaine prochaine, j'aurai l'occasion de traiter ce verset. Faisons l'homme. À qui Dieu parlait? Qui était présent? C'est ça qu'on appelle le conseil de Dieu. C'est ça qu'on appelle le conseil de Dieu. Mais quand on parle du conseil de Dieu, ça veut dire quoi? Point d'interrogation. La semaine prochaine, vous aurez une vidéo exclusive à ce sujet. Mais pour l'heure, retenez que c'est Dieu qui a dit faisons. Donc Dieu s'adresse à qui? C'est Dieu, il est seul et il parle. C'est le Dieu seul là, le Dieu unique là, qui a créé là. Il a un seul nom. Quand il envoie Moïse en mission, Moïse lui demande mais quel est ton nom? Il dit dis-leur que le Dieu de vos pères, Abraham, Isaac et Jacob m'envoie vers vous. Le Dieu donc de vos ancêtres. Il dit mais s'il me demande quel est son nom, donc un Dieu normalement doit avoir un nom. Mais le Père, quel est son nom? On dit Dieu s'appelle le Père. Mais quel est le nom du Père? Je dis parce que ces trinitariens qui n'ont pas de nom voulu me confronter me disent que selon Apocalypse chapitre 33 verset 21, et Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont les trois assis sur un trône dans le ciel, comme si le trône était un banc. Vous voyez ça? Des doctrines tordues venues de l'enfer, des doctrines babyloniennes, asiatiques et romaines qui entrent dans l'église de Dieu. Donc mes frères, ce Dieu qui a dit créons l'homme à notre image, sur notre ressemblance, c'est celui qui a été au commencement et qui est la parole qui a créé, qui s'appelle Yeshua. Cette parole a été faite chair. Jean chapitre 1 verset 14. Dieu qui est la parole au commencement. C'est lui qui a créé en Genèse chapitre 1 verset 1. Et c'est lui, et cette parole qui est spirituelle, qui est manifestée maintenant en chair et qui est venue parmi nous, qu'on appelle Jésus-Christ. Jean chapitre 1 verset 14. La parole de Dieu a été faite chair, elle est venue habiter parmi nous. Mais qui a habité parmi nous? C'est Jésus. Colossiens chapitre 1 verset 15 nous dit quoi? Je vais confesser la parole de Dieu. Colossiens 1 verset 15 nous dit, il, c'est-à-dire Jésus, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé. Écoutez très bien ce que Paul dit. Par lui et pour
lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Or, qui a créé au commencement les cieux de la terre? C'est Dieu. Mais qui est ce Dieu? C'est celui qui est l'image invisible de Dieu. C'est Jésus-Christ. Donc, qu'ils arrêtent d'enseigner ce qui n'est pas. Les apôtres ont eu raison. Père, montre-nous le Père. Jean 14, verset 7 à 11. Montre-nous le Père. Mais il dit, mais depuis je suis avec vous. Vous voulez connaître le Père? Depuis longtemps, je suis avec vous. Parce qu'ils ont voulu connaître le Père. Il dit, mais depuis longtemps, je suis avec vous. Vous ne m'avez pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ça veut dire qu'en vérité, la notion du Père invoquée par Yeshua était une manière, une stratégie pour que son évangile soit accepté. Jean chapitre 8, à partir du verset 12, quand vous lisez. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Mais il aura la lumière de la vie. Sur ceux, les pharisiens et ceux qui étaient là à l'époque, qui suivent la loi de Moïse là, ils lui disent, mais tu rends témoin de toi, ton témoignage n'est pas vrai. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils savent, ils connaissent la loi de Moïse et ils savent que le témoignage d'une personne n'est accepté que sur la déposition de 2 ou de 3. Vous pouvez vérifier après. Deutéronome. Je vous donne les références que pour vous aller à la maison. 17 verset 6. Deutéronome 19 verset 15. Nombre. Le chapitre 35 verset 30. Vérifiez à la maison. Que sur la loi de Moïse, le témoin d'une personne est accepté que par 2 ou de 3 personnes. C'est pour cela que Jésus a dit, si 2 personnes d'entre vous, là où il y a 2 ou 3 personnes qui sont rassemblées à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est le chiffre du témoignage que nous sommes rassemblés au nom du Seigneur. Pour que cela soit accepté, il ne faut pas qu'une seule personne rende témoignage d'elle-même. Mais il faut que 2 ou 3 personnes rendent témoignage d'une situation donnée. Alors Jésus, connaissant leurs pensées, il a dit, mais celui qui m'a envoyé est avec moi. Mais on dit, mais qui t'a envoyé? Il dit le Père. Vous voyez, le Père. Et quand le Père ajoutait à Yeshua, parce que le Père même, c'est une fiction, ajouté maintenant à la réalité que Yeshua devient maintenant 2 personnes. Mais en vérité, la notion du Père a été donc activée ou invoquée par Yeshua. Pourquoi? Pour que son évangile puisse passer et soit accepté, tout en utilisant eux-mêmes ce qu'il y a à eux pour pouvoir les amener maintenant à comprendre la vérité qui devrait donc les affranchir et les sauver. Donc, si vous comprenez de ce sens-là, vous pouvez comprendre que la divinité de Yeshua est authentique et parfaite, incontestable. Dans aucune prédication, dans aucun enseignement, l'on dira que Jésus n'est pas Dieu. Quiconque le dit, comme il le dit, c'est maudit. Donc, voici un peu le premier que je vais avancer sur la divinité de Jésus. Et en même temps, vous comprenez que le deuxième a été touché, qui est la Trinité. Parce que Dieu n'est pas trinitaire. Mais moi, ce qui me choque un peu, quand j'ai lu le Coran quand même, frère, dans le Coran, il est dit que Dieu n'est pas trinitaire. Maudit soit tous ceux qui disent que Dieu est 3 personnes. Parce que Dieu n'est pas 3. Dieu est un seul. Si Allah lui-même reconnaît l'unicité de Dieu, Dieu unique, Dieu indivisible, créateur de toutes choses, mais pourquoi les chrétiens, c'est un chrétien parce que Dieu serait donc trinitaire. Abat la Trinité. La Trinité vient de Babylone. C'est à Babylone que la Trinité est née. La Trinité aussi a été exercée en Égypte, c'est ce qu'on appelle la Trinité donc égyptienne, la Trinité de la chrétienté et la Trinité donc asiatique. Alors frère, la Trinité donc de la chrétienté, lisez Apocalypse chapitre 13. La Trinité de la chrétienté
est relié directement à l'Apocalypse chapitre 13. À Satan lui-même qui est le Père. Et le dragon. Et ensuite, le faux prophète. Le faux prophète et le dragon, plus le serpent ancien que Satan lui-même, font la Trinité. Donc, la Trinité de la chrétienté, voici celui que ça honore, voici la source. C'est Satan lui-même en personne, sous une forme qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parce que souvenez-vous avec moi que dans l'enseignement de Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 5 à 6 là, il y a des êtres qui peuvent aussi porter le nom de Dieu, dans le ciel et sur la terre, qui se réclament d'être Dieu. Donc si Satan est adoré, il est le Dieu de ceux qui l'adorent. Notre Dieu là, il s'appelle Jésus. Il n'est pas Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il est un seul Dieu qui est Père. Retournez un peu dans la prophétie de Ésaïe. Si je ne me trompe pas, c'est Ésaïe chapitre. Ésaïe 9, verset 5. Il est dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller. On l'appellera aussi Dieu puissant et Père éternel. C'est ce fils-là qui est né là. Celui qui est le Père éternel, Dieu puissant et en même temps qui est fils. C'est qui? C'est Jésus. Parce que ces titres-là ne peuvent pas être donnés à un homme qui est né de la chair du sang. Et qu'on dit que c'est donc Osis, ou bien Horus, ou bien il ne sait pas de quel nom, un maudit de bâtard venu de l'enfer, et qu'on dit c'est lui là. C'est vraiment de la part de ces personnes-là une ignorance chronique qui n'a pas son nom. Alors, troisièmement, on me dit que la dîme, que Sadikim, je sais que presque la dîme n'existe pas. Mais jusqu'à présent, à preuve du contraire, le pasteur, le bishop, l'archibishop, le cardinal, le mon père, le monseigneur, et tous les titres, tous ceux qui possèdent les titres venus de l'Occident pour appauvrir la pauvreté en Afrique, s'ils peuvent se trouver dignes de venir me rencontrer ou bien de faire un débat face à face télévisé pour me dire que la dîme existe sous la nouvelle alliance, par la grâce de Dieu, il ne se trouvera pas un seul parmi eux parce que leur business sera détruit sous le nez et sous la barbe de Dieu lui-même. Comprenez que les lois qui ont été données par Dieu, il y a ce qu'on appelle les lois ou bien la loi cérémonielle. La dîme fait partie de la loi cérémonielle. Mais la loi cérémonielle a été accomplie par Yeshua. Donc la loi cérémonielle n'a plus sa raison d'être. Je mets à défi tout pasteur, imposteur, bishop, archibishop, cardinal, l'évêque, monseigneur, le pape lui-même, très très saint, et tous ceux qui disent qu'ils sont vraiment appelés par Dieu et qui ont la révélation authentique de la parole de Dieu, qui peut contester chaque sadikim sur le sujet de la paix de dîme, qu'il soit vraiment honnête et me dit qu'on doit appeler la dîme à Bion, c'est Malachie chapitre 3. Je ne sais pas, avant de verset 10 et là-bas, jusqu'à là-bas qu'on sort en parlant de la dîme pour escroquer. J'ai discuté avec des rabbins, j'ai causé avec des rabbins. Ne pensez pas qu'on vient sur la chaîne pour parler parce qu'on a envie de parler. On fait des recherches approfondies, on lit la Bible, on fait des recherches, on essaie de voir la pensée de plusieurs personnes, des érudits de la parole. Et alors, la conclusion est ce que nous vous annonçons sur la chaîne. À part moi, il y a un colonne de Dieu là, et l'autre là, comment on appelle, le prophète Jérémie, qui était un exploit de Dieu, qui annonce des choses magnifiques. Allez l'écouter sur la même chaîne Sadikim TV. Aujourd'hui, mais je pense bien, aujourd'hui, il sera en ligne. Je pense très bien, si je ne me trompe pas, il sera en ligne aujourd'hui. Mais écoutez-le. On les appelle de partout, nous sommes ici parce que les gens ont la soif de la parole. Les gens peuvent être 30, 40, 60 ans dans les églises.
On ne peut pas les expliquer ce que la parole, c'est ce que l'escroquerie. Regardez un peu la fête de moisson. Mais ça me fait rire, bon de Dieu. Est-ce que la fête de moisson est pour les nations? Est-ce que la fête de moisson concerne nous? Je dirais les chiens. Et tel que les juifs nous considèrent. Mais nous ne sommes pas scandalisés. Nous sommes qu'est-ce que je peux dire? Des gens de nations qui n'ont rien à voir avec les 7 fêtes et consorts que Dieu a donné au peuple d'Israël. Soyez sérieux, mes frères. Là, on dit pour parler de fête de moisson, fête de tabernacle, fête de temps. Est-ce la fête des juifs qui prennent? Alors, mes frères, il ne faudrait pas user de ruse. Parce que la ruse a été exercée par le diable, Satan lui-même en personne, qui s'est incarné dans le serpent. Le serpent, dans le jardin d'Éden, qui est l'animal le plus rusé d'entre tous les animaux que Dieu a créés. Et donc aujourd'hui, les gens, eux-mêmes, Satan les a tellement séduits et remplis. Satan est tellement entré en eux comme il est rentré en Judas pour enseigner des doctrines démoniaques, pour détourner la vigilance donc des enfants de Dieu, du peuple élu de Dieu, sur la notion de la dîme et des fêtes de moisson et des fêtes de tabernacle et de quoi encore, de consort. Alors que ce sont eux qui disent que les Juifs sont perdus parce qu'ils n'ont pas Jésus. Mais pourquoi pratiquer les choses que ceux qui sont perdus font? Pourquoi? Quand Yeshua est venu, c'est où il a parlé de la fête de moisson. C'est comme hier, quand je suis intervenu sur la fête de Noël. La fête de Noël, 25 décembre, il ne sait pas de quoi il s'agit. Fête de Noël, 25 décembre, ça vient d'où? C'est satanique, romain et babylonien. Donc, ça n'a rien à voir. Ce sont des fêtes qui viennent de Rome et ce sont des fêtes babyloniennes. Alors, mes frères, cessons de prêcher ce qui n'est pas convenable à l'évangile de Christ. Alors, mes frères, soyons sérieux. Soyons sérieux vis-à-vis du royaume. Je m'adresse à tous les pasteurs, vaticariens, babyloniens, les pasteurs romains au milieu de nous. Je m'adresse à tous les cardinaux, tous les bishops, archibishops, tous les monseigneurs et tous les généraux. D'après eux, on ne connaît plus les ministères. Eux sont maintenant des généraux. Et que d'après quelqu'un aujourd'hui, pasteur ou des prophètes, apôtres sont évalués par son ministère vrai, il se plaint comme si tu n'avais pas honoré, comme c'est de la Bible, il était dit que voici les 5 ministères qui sont les suivants: cardinal, général, archibishop, révérend, monseigneur. Bande de voyous. Vous tous qui portez les titres venus de l'enfer, depuis l'Europe pour appauvrir la pauvreté en Afrique, si vous voulez donc répondre à cette vidéo, des suggestions, des questions, des débats, quoi que ce soit, je suis disponible sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Instagram, sur Twitter, mon Facebook, ainsi que la page. Vous pouvez également aussi appeler au numéro à la fin de chaque vidéo. Je suis disponible pour recevoir tous les marmailleurs et toutes ces bandes de voyous venus de l'enfer pour égarer le monde. Vous fermez la porte du royaume à ceux qui veulent entrer, vous aussi vous n'y entrerez pas. Ça c'est clair, c'est un principe biblique qui est clair. Abat la Trinité, abat la dîme, vive la divinité de Yeshua. À tous les enfants de Dieu, vous qui êtes emprisonnés avec des doctrines illogiques et antibibliques, sataniques du dragon, je vous appelle maintenant à revenir à l'évangile que les prophètes et les apôtres ont prêché, que nous prêchons aujourd'hui. Alors, Cheikh Sadikim, toute l'équipe de Sadikim TV, ainsi par ma voix le prophète Jérémie, et nous vous disons, sans oublier le directeur de cette télé, l'apôtre Julien, nous vous disons merci de nous faire confiance, de nous suivre. Chaque jour, chaque instant, nous sommes là pour vous répondre. Appelez-nous, écrivez-nous, et ayez confiance en ce que nous prêchons. Nous ne sommes pas des fous. Alors, hier, je disais pour ceux
qui n'ont pas compris, ma mission consiste, écoutez très bien, ma mission consiste à dénoncer le paganisme égaré et aveugle. Et maintenant, ma vision, c'est de dépeupler l'enfer au profit du royaume des cieux. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à vous. Moi qui te dis, enfant de Dieu, il y a un dernier jugement. Car au dernier jugement, il n'y a pas